Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 19 mai 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble comment sous Gentoo et Calculate Linux patcher un logiciel qui aurait du mal à se compiler sur votre système. Alors je vous fais cette vidéo parce que c'est une astuce que j'ai donnée hier soir sur Telegram un peu vite fait à Exas qui a eu un souci avec un logiciel. On va voir pourquoi en fait et on va répéter le problème et on va voir ensemble comment le solutionner et comment patcher un logiciel dans Calculate Linux et Gentoo. Alors vous allez me dire, attends Adrien, je croyais que ta distribution elle était stable. Oui, elle est stable. Le contexte ici de notre ami, c'est juste qu'il était dans un contexte non stable. Je vous prends le noyau. Calculate source ici. On utilise sur Calculate Linux un noyau 5.4.32. Aujourd'hui, c'est le noyau LTS qui est utilisé. Il est stable en version 5.4.32. Si vous voulez vous amuser à aller sur le 5.4.41, vous pouvez démasquer. Et si vous voulez le tout dernier noyau en date, parce que vous avez un matériel super récent, vous avez un besoin vraiment spécifique, vous pouvez démasquer donc carrément 6 kernel calculé de source. Et donc vous voyez ici le 5.6.13, il est disponible en TBZ2. Donc vous avez une petite archive, un petit paquet binaire qui vous est proposé. Et donc là où certains logiciels, vous allez les démasquer, vous allez rentrer en mode compilation sur Calculate, le dernier noyau est proposé en tant que binaire, donc vous pouvez profiter comme vous le souhaitez du dernier noyau stable en date. Si on va sur le site ici kernel.org, on va voir que la dernière version du noyau, donc on va aller sur kernel.org ici, donc le 19 mai 2020. Le dernier noyau stable en date, c'est le 5.6.13. Donc voilà, vous pouvez en bénéficier tout de suite là, maintenant, là. Donc, comment on fait? On édite le fichier etc portage. Là-dedans, vous vous rappelez, dans etc portage, vous avez mec.conf pour la configuration du profil. Ça, c'est plus utilisé sur Gentoo, moins sur Calculate Linux. Tout est réglé par défaut. Vous avez le paquet package.acceptKeywords qui vous permet donc de démasquer ces paquets qui sont en jaune. Vous avez package.mask si vous voulez masquer des versions définies sur votre système. Vous pouvez empêcher des mises à jour, même si elles sont bleues. Vous pouvez masquer et dire non, je veux pas cette version, je veux pas ce logiciel sur mon système. Package.unmask, c'est pour démasquer les paquets qui sont masqués en rouge. Et package.use, c'est pour changer les use flags d'un paquet ici. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est le package.acceptKeywords et on va modifier, le fichier custom. Hop, j'ajoute 6 kernel calculé de source dans ce fichier. Là, je le décommente, je l'avais pré-rempli juste avant. Et donc cette fois-ci, si on fait un petit EIX calculé de source, vous voyez, cette fois-ci, j'ai à ma disposition une mise à jour, update de mon noyau vers la version 5.6.13. Donc, je vais faire une mise à jour de mon système ici, et donc il va me proposer le noyau 5.6.13. Ce noyau, il marche bien, sauf que mon ami hier que j'ai aidé, et Exas, là, il n'a pas de bol. Il a un PC portable avec une carte Wi-Fi Broadcom. Alors, autant vous savez que Broadcom, sur de l'Ethernet, c'est inclus dans le noyau, il n'y a pas de problème, ça marche, on est peinard, sauf sur Debian, si on n'a pas le non-free. Mais avec du Wi-Fi Broadcom, ce ne sont que des problèmes. Oui, et donc vous allez voir que durant la mise à jour, le pilote Wi-Fi, le fameux paquet Broadcom STA. Donc là, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais vous montrer, tant que la mise à jour elle se fait. Broadcom-STA, qui est en version 6.30 et des brouettes. Donc lui, il va se compiler une fois que la mise à jour sera terminée. Sur Gentoo, vous faites un emerge @module rebuild. Sur Calculate, avec CellUpdate, il va automatiquement recompiler les paquets qui sont nécessaires. Donc ce fameux Broadcom STA. Et donc, si vous n'avez pas de carte Broadcom, vous désinstallez le paquet Broadcom STA. C'est ce qui est largement plus simple. Et normalement, si j'ai fait ça bien sur mon système, Broadcom STA, vous voyez, il n'est pas installé.
pas de Broadcom, j'ai supprimé le paquet. Cependant, si vous avez une carte Broadcom, hop, on va revenir ici. Donc ce qu'on va faire, on va faire un truc de ce style-là, on va faire un truc de ce style-là, et puis on va déplacer ça comme ça, hop. On va aller sur bugs.gen2.org. On a du bol puisque ce pilote Broadcom STA qui ne fonctionne pas avec Calculate Linux, eh bien ça ne fonctionne pas non plus avec Gen2. Donc si on tape Broadcom STA, ou Broadcom, on cherche dans le Bugzilla ici. Hop, regardez donc ce qui nous intéresse ici. C'est qu'on a un truc qui s'appelle, voilà, Broadcom Net Wireless, Broadcom STA, fails to compile with syskernel Gen2. Donc, là je fais la mise à jour, je valide, vous allez voir ça va échouer la compilation. Puisque visiblement, ce pilote Broadcom, s'il n'est pas patché, eh bien, il ne fonctionnera pas avec un noyau 5.6. D'ailleurs, si je vous fais un petit vite fait là, EX Gen2 source, pour vous montrer comment fonctionne Gen2, vous voyez, Gen2, ils sont en 5.4.38 stable, et le 5.6 est dispo, mais pas offert par défaut. Donc, il y a des gens qui testent ce nouveau noyau, et donc, ils se rendent compte que le Broadcom STA, bah, il marche pas. Donc là, il nous met ici donc le truc, et puis, blablabla, il nous met l'erreur fail to emerge, voilà, on a l'erreur ici. D'ailleurs, vous voyez, tiens, juste au passage, qu'on a bien un fichier binaire. Vous voyez, là, il est emerging. Ben, on l'a plus en français, on l'a en français maintenant. Mais vous voyez, quand c'est un paquet violet, c'est un paquet qui est binaire et non pas compilé. Les paquets compilés sont de couleur verte, comme le Broadcom qui devrait se recompiler tout seul comme un grand juste après. Donc là, on a une erreur de compilation et il va falloir patcher ce fameux Broadcom. Et donc, là, quand on va sur le Bugzilla de Gen2, qu'est-ce qu'on a? Bah, il y a un mec, là, il nous a fait le patch ici. Il nous a fait un patch qui s'appelle 16 Linux 56.patch. Hop. Et donc, si on ouvre son patch, ici, donc là, voilà, il nous a fait le patch qui va bien, ok. Donc, vous voyez, il a ajouté ces lignes-là, il a rajouté des choses, là, voilà. Si la version du Linux est supérieure ou égale à 5.6.0, voilà, il a rajouté cette petite fonction. Sinon, il faut traiter autrement. Donc, rien que ça va permettre au paquet de se compiler. Vous voyez ici, on a l'erreur de compilation, je suis même presque sûr que c'est la même de ce côté-là. Et c'est là qu'intervient, si vous voulez, donc on va aller dans ETC portage, vous avez vu, là-dedans, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez package accept.keywords, vous avez package.mask, package.unmask, package.use, et bien pour appliquer des patchs, on va créer un dossier qui s'appelle ETC portage patches. C'était compliqué, n'est-ce pas? Donc, on va dans ce dossier patches et après, on va créer un dossier pour le paquet concerné. Donc là, c'est super compliqué. Voyez, le paquet s'appelle Broadcom STA machin, donc mkdir. Hop, on crée notre dossier Net Wireless et Broadcom STA et la version. Vous pouvez mettre juste Broadcom STA. Si vous voulez que le patch s'exécute à quelle que soit la version de Broadcom STA. Et vous pouvez mettre le nom du paquet, 2 points et le slot dans lequel il est. Donc ici, je veux que ça s'applique uniquement à Broadcom STA 630 223 271 R5, puisqu'il est fort probable que la révision 6 de ce paquet embarque le patch qui a été proposé par la personne. Donc là, on va dans notre dossier Net Wireless Broadcom STA et on va récupérer le patch ici. Donc, hop, on va faire ça. Copier. Alors, on va éviter d'utiliser wget, on va être inventif, on va faire un curl. Cette fois-ci, hop, voilà. Et on va récupérer ça. Alors, on peut l'appeler comme on veut le patch. Hein. Le mec, il l'a appelé 16 Linux 56 patch. Bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. On va l'appeler par exemple fixe. Nous, on va l'appeler calculate source 5.6. Hein. Vous l'appelez comme vous voulez. Point patch, important, ici, le point patch. Et donc, cette fois-ci, dans notre dossier ETC portage patches Net Wireless et le nom du paquet avec sa version, on a notre petit fichier de patch. Et si on regarde ce qu'il y a de beau dedans, hop, regardez donc, hop, yeah, on a le patch donc qui était de l'autre côté. Hein. Donc on a notre beau patch ici avec l'ajout de cette fonction-là dans le fichier. Hop, voilà, on va reprendre. Voilà, c'est une modif qui a été faite dans le dossier, dans le fichier src shared linuxosl.c. Voilà, une modif de code C. Et donc maintenant, bon, je vais revenir à la racine. Je vous fais un emerge @module rebuild. Hein, c'est la fonction qui était lancée après la mise à jour dans Calculate pour recompiler les modules qui en ont besoin. Je vais vous désactiver
la compilation rapide là, pour avoir plus de détails. Jobs égale 1, je suis obligé de mettre jobs égale 1, sinon on n'a pas les détails sur la console. Et donc vous allez voir que le emerge module rebuild, alors je sais jamais s'il y a un S à module ou pas, non, c'est bon, il n'y a pas de S. Et donc là, on va voir que le emerge module rebuild, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller, hop, nous refaire la post-install du noyau, et donc il va nous recompiler ce fameux wireless Broadcom STA. Et donc vous voyez ici, hop, voilà, il se passe plein de choses, c'est pour ça que le quiet build égale N et jobs égale 1 nous permet d'avoir plus d'infos sur la console. Et donc regardez ce qui se passe. Il va décompacter donc l'archive targz qu'il a récupéré. Il récupère ses petites affaires. Il applique des patchs. Bah oui, parce qu'il y a des patchs qui sont fournis par Gentoo de base. Et regardez, il a appliqué notre patch qui s'appelle Fix Calculate Source 5.6. Donc vous voyez, il y aura probablement un patch ici qui va s'appeler Broadcom STA 6.30.223-R6-Linux 5.6.patch. Hein, c'est ce qui va, à mon avis, se passer dans les prochains jours chez Gentoo. Mais vous voyez ici, User Patch Applied. Donc mon patch a été appliqué parce que je l'ai mis dans ETC Portage Patches et le nom de la catégorie, le nom du soft. Et donc après, bon bah voilà, ça se compile ici. Et hop, il nous a installé le Broadcom. Yeah, apply, enfin adding module, ok, c'est génial. Et donc là, bah, après on a les petits messages d'erreur ici, enfin les messages d'avertissement, pardon, hein, les warning en jaune ici. Et puis les possibles erreurs qu'on a ici, voilà. Donc là, si on veut insister, voilà, on a des informations pour blacklister les modules en fonction de ce qu'on veut. Et donc vous voyez ici notre Broadcom STA, c'est bien installé. Hein, si je vous fais un EIX Broadcom STA, hop, vous voyez qu'il a été installé à 18h31 secondes, c'est-à-dire bah là, il y a 1 minute, le temps que je vous explique et que je vous montre que le patch a bien été appliqué. Et donc voilà, c'est magique, le patch personnel, notre patch personnel ou notre patch custom qui n'est pas disponible dans le paquet là, eh bien, on peut faire une modif nous-mêmes du paquet et l'indiquer en local. Et comme ça, c'est magique, ça fonctionne. Et au moins, on est tranquille de ce côté-là et on peut appliquer une modification sur ce fichier. Donc, bien sûr, nous sommes dans un cas où on a installé un paquet de testing. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de faire. Mais si tous les paquets sont en vert hein, sur votre système, vous avez activé aucun paquet testing, normalement il n'y a aucune erreur de compilation possible sur votre système, sauf s'il manque de la mémoire ou que votre mec.conf est mal configuré, mais ce ne sera pas le cas sur Calculate et Gentoo. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu sur l'utilité de ce ETC Portage Patches qui vous permet donc d'appliquer des patchs personnels sur votre système Gentoo. J'espère que ça vous a plu et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.